à des cabinets d'illustres avocats mondialement connus pour le sérieux de leurs travaux, la justesse de leurs conseils et leur irréprochable moralité, afin d'émettre un avis légal sur la revendication du droit du peuple kabyle à l'autodétermination. L'un de ces prestigieux cabinets que nous avons sollicité et consulté s'appelle Brick Court Chambers, qui officie à Londres depuis 1921. Il dispose d'un nombre impressionnant de juristes spécialisés et dont l'expertise est d'une rigueur à toute épreuve. Parmi ces experts, nous en avons rencontré au moins 4, dont les noms sont, premier d'entre eux, le professeur Robert McCorquodale. C'est un universitaire de renom et un juriste spécialisé dans le droit international. Il a plaidé devant la Cour internationale de justice et il est membre expert du groupe de travail des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il est classé éminent praticien dans le domaine des affaires et des droits de l'homme par Chambers and Partners Global Ranking. Il est intervenu à la Cour internationale de justice pour défendre, entre autres, l'État du Vanuatu. Le deuxième est l'avocat Ali Al-Karim. Il est avocat de premier plan en droit international. Il a à son actif plusieurs prix à son palmarès. Il intervient dans des affaires de droit international public à travers le monde, notamment devant la Cour internationale de justice, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne. Il intervient également sur des questions relatives à l'immunité des États, du personnel diplomatique, aux droits de l'homme et aux droits humanitaires. La troisième personne est une avocate, Penelope Neville, spécialiste en droit international, le droit de l'Union européenne et l'interaction entre le système et le régime juridique. Elle a plaidé devant la Cour internationale de justice, la Cour suprême d'Angleterre et du Pays de Galles. Elle a commencé avocate, d'abord en Nouvelle-Zélande, et prodigue ses conseils à des gouvernements et des ONG. Elle enseigne à Cambridge, entre autres, le droit des conflits armés. Le quatrième avocat que nous avons rencontré et qui s'est penché sur notre affaire est M. Andrews, assistant judiciaire à la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles et au ministère de la Justice. Ils ont donc, ces spécialistes ont émis un avis légal, dit aussi legal opinion, ou bien legal op. C'est une appréciation tranchée sur un point donné de droit. C'est un avis doctrinal qui, dans certains cas litigieux, inspire le juge pour fonder sa décision ou éclairer les parties sur une question déterminante pour la conclusion d'un accord par rapport à un conflit d'intérêt ou de justice. L'avis légal rendu le 4 septembre 2024 par des éminents spécialistes de la Brick Court Chambers, après des mois d'études et de recherches minutieuses
portant sur l'histoire, la société, la culture et l'organisation politique de la Kabylie est sans appel. J'en félicite le peuple kabyle qui désormais a une base juridique pour fonder de manière légitime, voire légale, son droit à l'autodétermination. La répression doit cesser et les forces d'occupation doivent quitter le territoire de la Kabylie. Que dit cet avis légal de manière argumentée, juridiquement et documentée sur l'ensemble des domaines qui touchent à un peuple, sa définition et ses droits reconnus par les textes internationaux. Notamment, parmi ces textes, ceux ratifiés par l'ensemble des États, dont l'Algérie. Ce document historique que nous publions aujourd'hui et que nous allons envoyer à toutes les instances internationales et tous les gouvernements du monde dit deux choses essentielles. Je vous passe sur les détails, mais il dit ceci. La première vérité concerne la reconnaissance juridique et irréfutable de la qualité de peuple au Kabyle. S'il en est encore des individus qui doutent de cette évidence, les voici désormais édifiés. Alors que l'Algérie post-française nous oppose un scandaleux et révoltant déni d'existence depuis 1962, alors que l'Algérie nous opprime, nous assaille, nous combat, nous tue, nous brûle vivants, nous torture, nous terrorise, nous interdit notre langue, nous met en prison dès que nous nous revendiquons de notre kabylité, voilà que la vie légale, en tant que voie du droit absolu, rétablit la vérité et reconnaît que les Kabyles sont un peuple parmi les peuples du monde. Oui, nous sommes un peuple, un vrai, réel, un vrai peuple flamboyant, fier et altier. Un peuple uni et solidaire. Tous les supplétifs du colonialisme algérien en Kabylie doivent aller se rhabiller. Ils ne peuvent plus se permettre de se moquer de l'expression de peuple kabyle en mettant le terme peuple entre guillemets. Aujourd'hui, le doute est définitivement levé. La deuxième affirmation de cet avis légal découle du premier point. Puisque les Kabyles sont un peuple, ils ouvrent en tant que tels droit à l'autodétermination. Ce que revendique la Kabylie à travers le MAC et la Navad est tout à fait naturel et légitime.